Togo, gaspillage de deniers publics pour s'accrocher au pouvoir quand l'État lui-même devient terroriste. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement dans notre cher pays où Faure Gnassingbé, dans son impuissance et incapacité de contenir la grogne sociale transformée en crise politique, utilise le terrorisme d'État pour enlever et torturer notre jeunesse. Malheureusement pour Faure Gnassingbé, il n'arrive pas à comprendre qu'il est le véritable problème du Togo, qu'il est rejeté par l'immense majorité des Togolais et que la violence barbare qu'il continue de répandre dans la société togolaise risque de pousser une frange désespérée à un affrontement dont personne ne peut évaluer l'issue. Faure Gnassingbé n'arrive pas à comprendre qu'à l'heure des réseaux sociaux et de la circulation de l'information, les jeunes Togolais voient au quotidien le fossé abyssal entre notre pays et ce qui se fait à l'extérieur et qu'il est légitime pour une jeunesse qui voit son avenir sacrifié de réclamer justice et une meilleure prise en charge de ses besoins. Aujourd'hui, la désolation est partout et tous ces jeunes ne font de crier leur désespérance face à une situation économique de plus en plus précaire qui hypothèque leur futur. Au lieu de jeter tous ces jeunes en prison et les torturer, pourquoi celui qui a promis le renouveau démocratique avec la Ve République, un régime plus ouvert et plus l'écoute, n'engage pas un débat ouvert sur son bilan depuis 20 ans pour contredire et apporter un démenti formel au jugement de valeur porté sur sa politique? Faure Gnassingbé se comporte à la tête du Togo comme un chef de gang qui a en face un gang rival à anéantir et c'est vraiment dommage pour lui-même, son règne et le pays. Il faut un sursaut national pour arrêter un système qui se transforme en bête sauvage, gaspillage de deniers publics pour s'accrocher au pouvoir depuis le 6 juin 2025. Faure Gnassingbé et son gouvernement consacrent énormément de temps, d'argent et d'énergie non pas pour faire avancer le pays mais uniquement pour sauver le fauteuil du dictateur. Des voyages payés aux frais du contribuable pour des ministres qui se promènent en France, sur les plateaux de télévision afin de faire de la désinformation, demander l'extradition des meneurs et faire du lobbying pour sauver un système en détresse. De l'argent distribué à des tiktokers pour contrer le discours des patriotes anti-Faure. L'achat des pages dans des magazines étrangers pour toujours de la désinformation et essayer de repeindre l'image dégradée de Faure Gnassingbé et de sa gouvernance fondée sur la violence d'État. Distribution de l'argent public à des artistes, des footballeurs et des influenceurs en interne pour organiser des événements afin de donner une fausse illusion de la quiétude qui règne dans le pays. En 2 mois, c'est de l'argent et du temps qui ne sont plus consacrés au développement et l'épanouissement des Togolais. Si Faure Gnassingbé avait consacré du temps, autant d'énergie et de l'argent public au développement du pays, à l'épanouissement social et économique des populations, à la création des richesses, à la lutte contre la corruption et l'impunité, il n'y aurait pas de M66 et des appels à manifestation. Au lieu de continuer dans la suffisance et l'arrogance en mettant toujours et toujours son destin personnel et politique au-dessus de l'intérêt de toute une nation, Faure Gnassingbé doit savoir que M66 et tous les Togolais qui travaillent acharnement à l'éveil des consciences ne sont que les porte-voix d'une immense majorité qui ne peut même plus voir Faure Gnassingbé en photo. Ce que Faure Gnassingbé et ses acolytes ne comprennent pas, en réalité le Togo n'est pas dans une crise politique classique comme dans les années 90, mais dans une profonde crise sociale et économique. C'est-à-dire des populations abandonnées dans une misère sociale et économique et qui ne croient plus en la politique de façon générale, d'où le rejet des partis politiques classiques et en la politique de Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé n'a plus les moyens économiques et financiers pour soulager les populations. Laisser encore Faure Gnassingbé au pouvoir, c'est prolonger la souffrance des populations togolaises. François-Xavier Assogbavi.